Bonsoir à vous et bienvenue dans ce local génial spécial Noël avec mes invités en plateau. Notre Papa Noël ce soir, c'est le Doc. Bonsoir le Doc. Je serai plus trop dans le rôle du père Fouettard. Ah ouais, il est beau avec ses cornes ce soir. Des recommandations de disques et de livres pour Noël évidemment parce que Noël approche. Il n'y a plus beaucoup de dodo donc on va donner quelques idées à nos amis téléspectateurs ce soir. Exactement. Et puis ce soir on est avec Julie Alves. Bonsoir Julie. Bonsoir. Quel plaisir de t'avoir sur le plateau. Notre pâtissière en chef évidemment. Après le vin, l'entrée foie gras, le repas de Cyril Plateau. Ce soir on s'intéresse au dessert. Une Charlotte de la flemme, il paraît. Une Charlotte de l'urgence, pas de dessert, je vous ai trouvé la solution. Il paraît que c'est simple, on verra ça dans quelques instants. Et puis nous finirons cette émission avec un blind test avec la caravane de la charcuterie musicale, une association de la région qui propose des blind tests itinérants. On s'y est collé cet après-midi, notamment avec l'équipe de TV Tour et le Doc. On verra ça à la toute fin de l'émission. Ça s'est passé sur notre parking avec DJ Alouf et Bacon John. Et oui, évidemment, on verra ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va déjà parler un peu nourriture avec toi, Virginie Charot. Bonsoir à toi. Bonsoir. Notre nutritionniste Mère Noël adorée ce soir. On va se poser la question, comment bien gérer les repas de Noël. Il y a une certaine diététique des fêtes qui est à respecter selon toi? Non. 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 En fait, je crois que le mot diététique, on ne l'invite pas tellement à la table de Noël. Ok, on l'oublie pendant 15 jours? On l'oublie pendant 15 jours et on reste sur la notion de plaisir, de se faire du bien. Par contre, se faire du bien. D'accord? Donc prendre soin de soi, ça on le garde. Est-ce qu'on se prépare au préalable? On a quelques jours de Noël pour dire allez, petite soupe légère le soir, on saute un repas, pas de Charlotte de la flemme. Justement, non. Si on se met trop à la diète avant les fêtes, on va arriver sur la table de fête avec les crocs. En fait, on aura trop faim. Et si on a trop faim, finalement, on risque de plus consommer ou compulser même sur la table des repas de fête, donc ce serait dommage. Moi, je pense qu'on continue de manger normalement. Par contre, c'est peut-être pas le moment de faire une raclette la veille. C'est vrai, voilà. C'est pas une bête idée. Juste, on va pas rajouter de surenchère avant les fêtes. C'est peut-être aussi les petits grignotis, des petits chocolats, les collègues, là, les petites boîtes. C'est dur de résister, surtout de ne pas dire non. Oui, peut-être de modérer. Bon. De modérer. L'objectif, c'est d'arriver sur le repas de Noël ou du 31 ou du 1er janvier en ayant un peu faim, ni j'ai pas faim, ni je crève de faim parce que ça fait 5 jours que je mange pas. Donc, à vous de juguler évidemment votre faim. C'est un dosage. On fait gaffe à l'alcool aussi? On fait relativement attention à l'alcool parce que l'alcool, c'est un petit piège qui rajoute vite en fait de l'énergie dans le corps. Et puis à consommer avec modération car l'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Et en fait, c'est là où sur les 15 jours, si je fais 2 verres par jour, tous les jours, on se dit 2 verres par jour, ça va, mais tous les jours sur 15 jours, ça fait beaucoup. Donc la modération, elle est importante sur l'alcool, de garder son cap. Et puis peut-être aussi quand même de s'autoriser. C'est-à-dire si on a vraiment envie de déguster quelque chose, on y va, on le déguste. L'idée, c'est pas de tout mettre dans le même repas non plus de Noël. On essaie un petit peu de diluer au fur et à mesure des différents repas, le 24, le 25 et les jours suivants. On a tendance à vouloir tout mettre et en fait, j'ai hâte de t'écouter aussi là-dessus, sur se dire, allez, on va mettre la bûche au beurre derrière la dinde, derrière le foie gras. Mais peut-être qu'on peut répartir nos plaisirs sur les 15 jours, avoir des jours où c'est plus tourné sur les fruits de mer, des jours où c'est plus tourné sur les viandes, d'autres sur les fromages, et mettre de côté ce qui est facile à mettre de côté, quoi. Alors, tu as une idée qui est formidable aussi, c'est par rapport à la vaisselle. Tu me disais, il faut préparer peut-être des petites assiettes pour avoir des petites portions. Ça fonctionne bien, ça, en fait. En fait, ce qui va être diététique dans l'histoire, c'est de jouer à la dinette, c'est de jouer sur les portions et de peut-être manger beaucoup de choses différentes. Mais si on fait quelque chose de très joli en petites portions, des petites verrines, dans des petits verres, des petites coupelles, globalement, on va manger de tout, plein de choses, mais pas tant que ça au total. Donc, on se nourrit aussi de tout ça, du beau, de la déco, des autres, des arts de la table. Et puis, on peut penser à une petite promenade où tu me proposais du molki, c'est ça, pour finir le repas? Par exemple. Mais le molki, c'est froid. Ouais, de ce temps-là, alors, on n'est pas en sucre. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai, la petite marche digestive, c'est important. Et puis, vraiment, le point peut-être important, c'est de se dire, on est ensemble pour profiter des uns des autres. Et il n'y a pas que la nourriture au cœur des fêtes. Mais parfois, manger, ça évite peut-être certaines discussions qu'on ne veut pas avoir avec la famille. Peut-être. Ce qui m'amène une chouette transition sur un sujet important. C'est pendant qu'on est tous ensemble, comme là, qu'on est bien, on va garder un esprit de bienveillance autour du repas. C'est-à-dire, pas de remarques sur « tiens, tu t'es resservi, t'en reprends pas ». Mais t'es sûr avec tout ce que t'as comme poids, t'es sûr que tu dois te resservir? On fait pas de remarques sur l'appétit des gens.
Alors ça, c'est les, pardon, Virginie, c'est les 5 commandements d'un repas Noël. Je les ai mis, on va le voir à l'antenne. C'était 5 commandements qu'il faut Ouais. absolument respecter. Je trouve ça important. Alors, on fait attention à pas de remarques sur l'appétit, les gens. Sur la maigreur, la grosseur, sur ce que les gens ont envie de manger ou pas. Notez à la maison. Hein. Ouais, ça c'est vraiment important. Ensuite, on fait quand même honneur. Il y a des gens qui ont cuisiné, qui ont préparé, qui ont mis de l'attention là-dedans. Donc on fait honneur, mais on ne se force pas. On a le droit de pas tout manger. sûr. Ça reste quelque chose. Un petit peu, on tente. D'hyper important. Ce que je voulais dire aussi, c'est globalement, pensez à vous dire merci. Ça, j'y tiens beaucoup. Je crois que c'est important dans notre société de dire merci à ceux qui ont préparé, de dire merci aussi à nos amis producteurs, même à l'industrie agroalimentaire qui met à disposition des produits dont on peut avoir besoin. Et il y a un vrai truc où je voudrais qu'on apprenne à se redire merci, et c'est ça qui va nous aider à nous modérer. Mais juste, on va se dire merci à soi, merci à mon cœur d'être là et encore vivante, et j'ai envie d'en profiter en 2024. Merci à mon estomac de digérer. Ah ouais. Et ben moi, je te dis merci, mon foie Virginie. aussi. Merci, Virginie, d'être là et de nous apporter tous ces conseils que le doc va prendre en compte, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Et ce merci, c'est pour profiter encore mieux de demain. D'accord ? Ouh, Donc voilà je vous pour ce souhaite beau vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année Merci, Maman Noël. et puis de vous régaler toute l'année à venir encore. On aura l'occasion de t'accueillir, évidemment, pour parler nutrition, diététique tout au long de cette année 2024.